Bonjour à tous, bienvenue, c'est votre rendez-vous, merci pour l'accueil. Alors un merci pour l'accueil qui s'intéresse aujourd'hui au milieu de la culture, un milieu qu'on ne voit pas beaucoup en ce moment, mais comme vous voyez ici, nous sommes au Théâtre Massenet à Lille et vous voyez des artistes qui sont en création, c'est Julie Beauté et Max Gomard qui sont en train de créer un spectacle que l'on pourra découvrir en 2023, ça s'intitule Bébé, mais on discutera avec eux tout à l'heure parce que là ils sont en train de créer, de répéter. Et d'abord, on va aller voir Jenny Bernardi qui est en bas dans les loges. On va discuter de la structure du Théâtre Massenet. C'est donc particulier en ce moment de crise sanitaire. Voilà, on est dans les loges du Théâtre Massenet et on va discuter avec la directrice Jenny Bernardi. Bonjour Jenny. Bonjour. Alors, ce ne sont pas vos bureaux ici, hein, ils sont ailleurs, vos bureaux. Et au Théâtre Massenet, les déplacements sont moindres dans cette période. Alors, vous allez nous présenter un peu cette structure, ce Théâtre Massenet. Combien de personnes travaillent ici ? Alors, il y a 3 salariés et une personne en service civique qui est toujours là pour la saison de septembre en juin. Et on a en plus une stagiaire là actuellement, notre service civique entre maintenant et juin. Alors, qu'est-ce que vous faites en ce moment avec cette crise sanitaire et les structures qui sont fermées au public ? Pourtant, ça bouillonne quand même ici. Hein. Oui, ça bouillonne toujours à Massenet. Donc, en fait, nous, on travaille sur l'émergence. On est là pour accueillir les compagnies régionales, donc les jeunes compagnies régionales, et pour travailler, présenter des choses au public, présenter des actions culturelles et puis aussi des spectacles. Donc là, on a la partie spectacle qui est complètement arrêtée depuis quasiment 1 an. On a juste pu reprendre un peu à l'automne, entre septembre et octobre, mais par contre on a toute l'action culturelle envers le jeune public, donc de la maternelle à l'université, hein, tout ça c'est ouvert et ça tient. Et puis, on accueille toujours des compagnies en résidence pour qu'elles puissent travailler, histoire de ne pas bloquer la création actuellement. Ça serait encore pire si les artistes ne pouvaient pas travailler. Donc, on accueille tout le temps 25 artistes par an en résidence. Donc là, on tient en fait... Alors évidemment, on n'a pas pu le faire pendant le premier confinement. Hein, ça avait été... Voilà. Mais en tout cas, depuis qu'on a le droit, on a repris cette activité. Donc, on accueille là des compagnies quasiment hebdomadairement, quoi. Ça change un peu toutes les semaines. Et là, cette semaine, donc, on a Julie que vous avez rencontrée et demain il y a une présentation professionnelle avec aussi une autre artiste qui s'appelle Macarena González-Leman dont on présentera le spectacle la saison prochaine. Voilà, donc ça bouge ici, les artistes sont là pour faire vivre le lieu. Et puis alors vous expliquez que vous mettez en évidence le théâtre, des compagnies, des jeunes compagnies, et vous organisez ce qu'on appelle un théâtre exchange. Le dernier qui a eu en date, c'était pour les compagnies picardes, c'est bien ça ? Oui, alors théâtre exchange, c'est une idée qu'on a eue avec Charlotte Goesgen, qui est au Centre culturel Léo Lagrange à Amiens. C'est un projet qui est financé par la région. On les remercie parce que la région a eu pas mal de dépenses et ils ont quand même bien voulu financer notre action. L'idée, c'est vraiment comme un échange de maisons, c'est-à-dire que c'est la directrice du Centre culturel d'Amiens qui a proposé des compagnies qu'on a présentées à Lille. Alors, ça devait être devant du public et des professionnels, c'est devenu que devant des professionnels. Et moi, j'avais proposé 3 présentations de projets et 3 spectacles à Amiens en décembre dernier. Donc, l'idée, c'était que les professionnels et le public pouvaient découvrir la création, en fait, du versant sud de la région pour le nord et du versant nord de la région pour le sud. Donc, voilà, on l'a adapté, mais en tout cas, ça a été un beau succès. Ça s'est passé la semaine dernière de notre côté. Et voilà, donc il manquait le public. C'est un fait qu'il manquait le public. Mais en tout cas, on a maintenu l'action. Et ça va permettre aux professionnels de peut-être accueillir des spectacles, de s'engager sur la production et la diffusion de futures créations. Donc, c'était pas un coup d'épée dans l'eau, quoi. Ça avait vraiment son utilité. Oui, parce qu'en fait, ces compagnies, elles ont besoin de visibilité. Donc, c'est ça l'intérêt de pouvoir organiser des rencontres comme ça. Ces compagnies viennent ici, on les connaît moins parce qu'elles viennent de Picardie, on les connaît moins dans cette région. C'est exactement ça, c'est-à-dire que comme en fait c'était ces 2 anciennes régions, hein, Nord-Pas-de-Calais d'un côté, Picardie de l'autre, ça a fusionné, donc c'est devenu les Hauts-de-France, mais ça reste quand même très marqué. Et par exemple pour les jeunes compagnies, c'est très compliqué. Enfin mine de rien, c'est des territoires assez loin quand on va dans l'Oise ou quand on va du côté de Ferrand-Tardenois, etc., qui est quand même entre Paris et la région Est. On en a pour beaucoup de temps de transport, donc ça permettait là les professionnels venaient une journée et puis découvraient, là il y avait 5 présentations de projets et un spectacle, donc 6 compagnies d'un coup, alors qu'ils ne se feraient pas le déplacement qui prendrait quasiment une journée, le temps de faire l'aller-retour, de voir le spectacle, etc. Donc ça a un vrai impact. Ce qui se passe, c'est que là actuellement, on attend la réouverture, évidemment, hein, on ne vous le cache pas, parce que là ça pose des problèmes de lien avec le public et puis
voilà, les gens, on n'a pas vocation à jouer, puis nous, à pas accueillir de public, en fait. Enfin, là, c'est bien ce qu'on fait, mais ça reste provisoire. Bon, ben merci beaucoup. Donc voilà, ce théâtre échange va continuer. En fait, il y a d'autres dates de Il y prévues aura une autre édition en fin d'année, sûrement, là, en décembre 21. pour les professionnels et le public quand il pourra revenir, bien sûr. Et puis vous, c'est ce que vous voulez, c'est le public en salle. Vous parliez des compagnies en résidence. Moi, je vais aller voir ce qui se passe dans la salle, tout là-bas. Merci. On est toujours au Théâtre Massenet, dans la salle de répétition. On vient de découvrir une partie du spectacle Bébé, ça s'intitule, et c'est le spectacle de Julie Botté et de Max Gomard. Alors Julie, vous êtes ici au Théâtre Massenet. Là, c'est ce que vous nous avez montré, vous allez le présenter aux professionnels. Donc c'est un plus pour vous d'avoir une salle comme celle-ci en tant qu'artiste. Oui, complètement, surtout en cette période où tous les lieux ne sont pas ouverts à ça non plus ou n'ont pas la possibilité. Du coup, là, c'est un temps privilégié qu'on a avec l'équipe pour cette étape de travail de demain. Alors, ce spectacle Bébé, il est écrit et aujourd'hui, vous êtes en pleine création, mais il y a une incertitude sur la diffusion. Alors, en tant qu'artiste, comment on fait pour se projeter ? Alors c'est vrai que c'est délicat parce que là ça fait plus d'un an qu'on est tous en création. Donc on crée beaucoup de matière et puis la diffusion, c'est juste d'accepter le fait que ça sera en 2023 ou en 2024 et puis qu'il faut d'abord se débarrasser de tous ces embouteillages de diffusion et puis voilà, faut prendre son mal en patience quoi. Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est ça, le spectacle prend naissance, enfin voilà, il est là, mais vous, c'est ça, c'est trouver des dates après, parce que les théâtres vous disent aujourd'hui, non, ce ne sera pas pour tout de suite. Oui, complètement. Et puis, oui, on le sait très bien, non, ce ne sera pas pour tout de suite. Mais bon, si on ne diffuse pas et qu'on ne joue pas dans les théâtres, on ne peut que créer, en fait, en cette période. Du coup, on continue. Alors, est-ce qu'on crée différemment ? Oui, je dirais qu'on sent qu'on a quand même plus le temps. Il y a peut-être moins de pression quand même du fait qu'il y a une première à telle date ou à telle date ou à telle date. Du moins quand le projet en est à ses débuts, quoi. Il y a un effet bulle ou un effet cocon qui est plus présent aussi, je dirais, que ce que j'ai pu connaître avant toute cette pandémie, quoi. Tout ça, tout est différent en fait. Avec cette pandémie, les choses sont différentes. Votre spectacle, Bébé, vous pouvez un peu expliquer de quoi ça parle ? Alors, Bébé, c'est un spectacle qui parle de rites mortuaires, de traditions funéraires, avec beaucoup d'ironie et d'humour quand même. Et voilà, on avait envie de créer un spectacle qui s'intitule Bébé, autour de la mort et parler d'un espèce de cycle ou d'un quelque chose qui se régénère sans cesse, quoi. On travaille beaucoup avec les fleurs, avec la terre et la particularité de ce spectacle, c'est que c'est un mélange entre la pratique de la danse contemporaine et le flamenco. Seul sur scène ? Oui, complètement, avec des prises de parole aussi et puis une composition sonore complexe et ingénieuse. Alors, ici au Théâtre Massenet, donc vous avez cette chance de pouvoir montrer une étape de travail. Donc c'est une demi-heure de spectacle à des professionnels. Donc là pour vous c'est une concrétisation en fait de ce que vous faites, de cette création que vous avez fait depuis plusieurs mois. Oui, complètement. Là demain, disons que c'est la première étape pour savoir si la graine pourra germer ou pas, quoi. Donc voilà, c'est quand même important, oui. Il y a un certain stress malgré tout ? Oui, complètement, surtout en solo. C'est la première fois que je présente un solo, que je suis seule en scène. Je suis plutôt dans des travaux de groupe habituellement. Donc oui, le stress est présent. Et les programmateurs qui viennent voir ça, après, c'est des échanges pour justement trouver ces dates et de se dire, vous pourriez venir répéter chez nous, c'est trouver ces choses-là ? Dans un premier temps, c'est déjà de savoir ce dont nous, on a besoin l'équipe, si on a besoin de
de coproduction, par exemple, pour pouvoir terminer la création, lui donner une création lumière, par exemple, véritable, ou voilà. Et puis, oui, parler diffusion ensuite. Avant la crise sanitaire, ces choses-là se faisaient naturellement et facilement, ou ici c'est plus compliqué justement d'attirer ces professionnels? Ah ben non, alors en fait, comme il n'y a plus de spectateurs et plus de public, c'est vrai qu'on joue que devant des programmateurs. Et c'est vrai en tout cas de ce que j'ai observé pour ma part avec les compagnies avec lesquelles je travaille, les programmateurs sont plus présents lors des sorties de résidence ou des étapes de travail. En même temps, il n'y a qu'eux qui ont le droit, donc voilà. Mais du coup, ça fait plaisir aussi de voir qu'il n'y en a pas que 1 ou 2, mais il peut y en avoir 6 à 10, quoi. Et des retours à l'issue, quoi. Ça aussi, ces échanges sont importants pour vous nourrir, pour avancer. Oui, exactement. Là, il y aura un bord plateau demain pour répondre aux questions s'il y en a. Voilà, un temps d'échange, quoi. Merci beaucoup, Julie. Puis bonne continuation. On espère pour vous des dates prochaines. Vous avez parlé de 2023, donc c'est pas pour tout de suite, effectivement. Et donc, je vous invite à regarder dans les théâtres de la région ce spectacle Bébé, donc de Julie Beauté et de Max Gomard. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil.